De féliciter l'équipe organisatrice. Un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette première journée de formation médicale continue, organisée conjointement par le laboratoire de physiologie clinique du département de médecine et du laboratoire de recherche de biopharmacie et pharmacotechnie du département de pharmacie. C'est une journée qui est consacrée à la médecine du sommeil. Je suis particulièrement heureuse de vous voir assister à cette journée que nous avons souhaité consacrer à la somnolence diurne excessive et les accidents de la circulation. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous nos invités, de féliciter l'équipe organisatrice de cet événement, auquel je souhaite le plein succès. Événement qui est consacré au sommeil. Le sommeil qui était jusqu'à une date récente considéré comme un phénomène physiologique anodin. Quelque chose qui a été admis depuis la création de l'humanité. Quelque chose qui est avéré par notre dogme et notre civilisation islamique. La nuit, c'est fait pour dormir. Dormir, ce n'est pas fait pour la journée. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Bienvenue à tous pour cette journée consacrée au phénomène de la somnolence diurne. Je ne vais pas en parler à la place des spécialistes qui sont là, sauf de dire que c'est vrai que la somnolence au volant, la somnolence devant le poste de travail, la somnolence d'un soldat qui est aux aguets en train de surveiller une position, non seulement au-delà du phénomène pathologique, clinique, ce que ça coûte à la société. Les accidents de la route dus à la somnolence coûtent des milliards de dinars à la sécurité sociale. Je vous souhaite à tous bonne réussite et bon succès dans vos travaux. Inch'Allah, la journée va aboutir immanquablement, Inch'Allah, à des recommandations, à des réflexions qui vont augmenter, enrichir le patrimoine connaissance et l'acte de distribuer, de partager les avis et les recommandations par rapport à cet aspect de la vie sociale.
المخلفات الصحية لحوادث المرور يتعرض مستعملي الطريق إلى حوادث جسمانية تؤدي بهم إلى الوفاة أو جروح خطيرة. Photoneurone alpha. Donc cette atonie s'accompagne d'une vasoconstriction des territoires musculaires, alors que les autres territoires sont en vasodilatation. D'origine centrale ou bien d'origine obstructive. L'analyse du ronflement, donc s'il existe pendant le sommeil, et la position du dormeur pendant, bien sûr, le sommeil. S'il y a une pathologie qui survient pendant ce sommeil, on doit, la position, c'est un indice très très important. Alors, quel est le stade de cette époque? Donc, l'activité EMG du menton, mouvement des paupières et l'activité cérébrale. Au terme de cette communication, nous souhaitons que vous pouviez définir la somnolence diurne excessive, évaluer l'état de vigilance et diagnostiquer une somnolence diurne excessive. Reconversion de poste, c'est-à-dire changement de poste, examen ou visite périodique et spéciale, surveillance médicale spéciale. It is stationary devices. It cannot be carried out by the patient. It includes full PSG seat channels. It can record, in addition to the polygraphic signals like SpO2, effort, respiration, position, and light. Dormir dans un milieu brillant, dans une température ambiante très importante, dans un milieu lumineux où il y a assez de lumière, donc ne favorise pas une bonne qualité. Parler des causes et conséquences de la somnolence diurne excessive. Ignorer. Je vous ai montré le dernier arrêté, c'est-à-dire en France, ça date du 2022. C'est-à-dire la révision de l'arrêté est en cours. Déjà, le professeur Benhouli fait partie de la commission et ça sera promulgué très prochainement. C'est vrai, ça reste à l'appréciation du médecin. C'est-à-dire on analyse le type de permis, léger, lourd, les conditions de travail, c'est-à-dire repos, les horaires de travail, l'état de santé, la présence de comorbidité, etc.